Je suis chef d'équipe et j'ai à ma charge 2 agents et aujourd'hui donc nous avons comme prestation de nettoyage à faire, ça se passe au lycée Lumina Sophie. Alors nous allons donc faire les zones A et B de toute la partie du plateau sportif qui se situe ici, donc toute la zone D, le bâtiment D, et dans ce bâtiment nous avons 3 zones A, B, C, et on me demande de faire les zones A et B avec donc 2 agents. Alors, il y a quelques contraintes dont je vais parler durant la présentation de la fiche de poste par agent et le planning d'ordonnancement. Donc, dans le calcul des cadences, donc le calcul des activités a été fait et la répartition des agents a été proposée comme telle. Étant donné que dans les contraintes, on me dit qu'il y a seulement l'agent 2 qui est qualifié pour le nettoyage haute pression et l'agent 1, donc, lui, ne peut pas faire cette prestation-là. Donc, du coup, voilà ce que je propose comme fiche de poste par agent, en sachant que l'agent 2 va travailler plus longtemps que l'agent 1, parce que l'agent 2, il ne travaille pas le jeudi. Donc, pour éviter des déplacements entre les agents, voilà ce que je propose. Donc, l'agent 1, étant donné qu'il ne travaille que jusqu'à mercredi, eh ben, et en plus le mercredi, il finit à 11 heures. Donc, du coup, je vais le mettre que pour éviter des allers-retours, il travaillera que sur la zone A. Donc, la zone A, pour les prestations qu'il doit faire, c'est le balayage humide, le lavage mécanisé et le décapage de cette zone-là. Ensuite, l'agent 2, il va faire toutes les pistes d'athlétisme parce que dans la contrainte horaire, on précise que les prestations des 2 pistes d'athlétisme doivent être achevées pour le mardi après-midi. Donc du coup, l'agent 1, étant donné que ça dure très longtemps, donc l'agent 1, il va commencer par ça, c'est ce que je vous présenterai dans mon planning. Donc les pistes d'athlétisme se situent ici derrière et là. Donc ça, ce sont les 2 pistes d'athlétisme et les prestations à faire. Donc c'est le balayage mécanisé avec la balayeuse et le nettoyeur haute pression. Le lycée, il est ouvert de 7 h à 13 h. Donc l'agent 1, son créneau horaire de travail, il ne travaille pas l'après-midi, il travaille que de 7 h à midi. Ensuite, une fois qu'il aura fini le nettoyeur HP, ben, il fera aussi donc, le plateau sportif, donc la zone B. Cette zone B qui est là, la zone B, étant donné que l'agent A était là, donc il fera la zone B. Et les prestations qu'on demande pour la zone B, ce sont les prestations suivantes. On demande de faire le balayage humide, voilà, le balayage humide, lavage mécanisé de tous les locaux de la zone B et aussi le lavage des jalousies. Voilà la répartition des activités entre mes 2 agents. Et bien sûr, le contrôle qualité, ce sera l'agent 2 qui le fera parce que l'agent 2 finit après l'agent 1. Donc il fera toutes les prestations de contrôle qualité après justement son travail. Alors voilà le planning proposé pour les agents. Le planning proposé pour les agents est le suivant. Donc pour chaque agent, il y a 15 minutes de préparation de matériel et de rangement matériel en début et en fin de prestation. Et donc voilà comment je répartis. Donc l'agent 1, il ne travaille que de 9 h à 13 h. Et le mercredi, il faut absolument qu'il ait fini à 11 h. Donc pour l'agent 1, étant donné qu'il est dans la zone A, donc le calcul des prestations globales me montre un temps global ici. Donc, il aura pendant 2h24 à peu près, donc on va dire à 2h30, il a du lavage mécanisé et le balayage humide 12 minutes, donc on va arrondir à peu près à 2h45. Donc on va associer les deux, donc balayage humide et lavage mécanisé, donc il va avoir fini à 11h50.
11h50. Donc, sachant qu'ils ne peuvent pas dépasser de plus de 30 minutes le dépassement horaire. Donc là, il va dépasser à peu près de 5 minutes. Donc, non, même pas. Il aura fini, ouais, il aura même fini un peu plus tôt. Ok. Donc, voilà. Donc, il fera ce qu'il va faire. Donc, il va faire le lavage mécanisé et le balayage humide. Ça lui donne un total à peu près de 2h40. Et ensuite, il va commencer le décapage. Donc, le temps total du décapage, c'est 5h37 minutes. D'accord? Le temps total de tout le décapage. Donc, il va devoir faire ce décapage. Donc voilà, il va lui falloir 2 jours pour faire le décapage. D'accord? Même 3 jours. 3 jours. Il faut 3 jours pour faire tout ce décapage. Donc le premier lundi, donc le lundi, il va commencer le décapage. Il va continuer le mardi, donc de 9h15 à 12h45. Et ensuite, il va finir le décapage pour 10h30 le mercredi. Quand on additionne le tout, ça fait à peu près 5h40 de travail. Ensuite, il range son matériel. Donc pour l'agent 1, voilà le planning proposé. Pour l'agent 2, donc j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait absolument que les pistes d'athlétisme soient finies le mardi. Et le lavage des pistes d'athlétisme dure énormément de temps. Ça dure 8 heures, plus de 8 heures. Donc on associe ça avec le balayage mécanisé, on va arrondir à 8h30. Donc il a 8h30 de travail pour faire les pistes d'athlétisme. Donc comme il commence par ça, donc il va commencer par le balayage mécanisé qui dure à peu près 7 minutes, hein, on arrondit à 10 minutes, c'est plus simple pour les calculs. Donc il fait le balayage mécanisé, ensuite on va calculer 8h15 de nettoyage HP, donc du coup il va commencer le lundi et il finira le mardi pour 11h15. Ensuite, il avait aussi toutes les prestations d'entretien courant de la zone B du plateau sportif, donc il va commencer par le lavage jalousie le mardi, donc le lavage des jalousies, ça met donc les jalousies en verre, hein, c'est à peu près 1h15, donc il va faire le lavage de toutes les jalousies, verre et bois, donc il en a pour 1h30 à peu près. Il va faire les lavages de jalousies parce qu'on mange toujours du haut vers le bas. Donc les lavages de jalousies, il n'aura pas fini le mardi, donc il va terminer ça le mercredi, donc vers 8h il a fini le lavage de jalousies. Et après, il commence toutes les prestations d'entretien courant mécanisé. Donc, le balayage humide, le lavage mécanisé de la zone B, ça dure à peu près 1h12 plus 8, on va arrondir ça à 1h30. Voilà. Et ensuite, il va commencer un décapage qui dure un peu moins de 3 heures. Donc, il va commencer le décapage une fois qu'il a fini le lavage mécanisé. Donc le décapage, il aura fini le mercredi, si bien que le jeudi, il va pouvoir poser l'émulsion et faire le lustrage. Il range son matériel, il a fini à 9h45 et donc il a une demi-heure pour faire le contrôle qualité de toutes les prestations. Et comme ça, il a sa visite médicale à 10h30, il a le temps de prendre sa douche et puis il peut aller à sa visite médicale. Voilà le planning proposé. Alors, le matériel. Proposé, donc je vais utiliser 2 monobrosses. Une monobrosse basse vitesse, donc j'ai choisi la Nilfix 421C parce qu'elle est lourde et elle est lente. Et pour tout ce qui est prestation de lustrage, on prendra la monobrosse V1 qui est une monobrosse à haute vitesse. Les pads seront pour le lustrage des pads blancs et des pads noirs parce que c'est du carrelage en grès cérame dans les zones, dans les vestiaires. Donc on prendra un pad noir. On précise aussi que le sol est très très encrassé dans le cahier des charges et que tous les locaux n'ont pas de siphon. Donc à ce moment-là, il va falloir que j'envisage de prendre l'aspirateur mix avec le suceur lame en caoutchouc. Comme c'est très encrassé,
ce que je vais faire, donc quand je ferai le lavage mécanisé à la monobrosse, je vais prendre la brosse à récurer et je vais mettre la concentration maximale de véronèse. Voilà, donc bien sûr les EPI, mes agents, ils vont se protéger, hein. Il y a des risques mécaniques, des risques liés à l'activité physique, des risques chimiques. Donc ils mettront des lunettes et gants quand ils prépareront le matériel, on mettra des EPC pour éviter que les personnes viennent sur le chantier, donc genre panneaux type sol glissant ou alors des cônes de signalisation. Le décapage, je leur ferai mettre un masque à cartouche. Et bien sûr, pour les contrôles qualité, il faudra aussi prévoir le papier pH pour le contrôle chimique du décapage. Alors, les jalousies étant en hauteur au niveau du plateau sportif, donc il va falloir envisager de prendre des escabeaux ou alors prendre l'échafaudage. Il faudra qu'on réserve l'échafaudage. Donc la pose émulsion, le mouilleur, un sac en plastique pour mettre dedans. Et donc les produits qu'on va prendre, donc c'est le véronèse pour le lavage mécanisé, on prendra le tyrose et capsule, ce qu'il y a dans la réserve, hein, et du krill spray pour la pose d'émulsion. Voilà, après c'est gaz pour le balayage humide avec le balai trapèze. Donc ça, ce sont des ustensiles dont on a l'habitude d'utiliser pour l'entretien courant. Alors, ce que je dois aussi vous dire, c'est que voilà, donc le contrôle qualité a été fait, donc voilà le retour du contrôle qualité de l'agent 2. Donc on a fait ça avec le mandataire, avec la personne qui assure le contrôle au lycée Lumina Sophie. Donc le lavage mécanisé est conforme, le décapage ne l'est pas. D'accord ? La pose d'émulsion est conforme, le listrage est conforme et le lavage des jalousies est conforme. Alors le décapage, c'est le visuel qui n'est pas conforme. Donc au niveau du rinçage, il n'y a pas eu de problème de pH, donc le sol a bien été remis neutre, mais on a constaté une fois que le sol était sec, que visuellement, c'était pas, il n'y avait pas la matité partout. Il y avait des endroits où c'était encore brillant et qu'il y avait des endroits où il y avait encore de l'eau. Alors, ce que je propose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le décapage. Donc, j'ai demandé aux agents d'augmenter la dilution du décapant et de passer beaucoup plus lentement sur les zones. Donc, les zones où il y a encore de la brillance. Et ensuite, les endroits où il reste de l'eau, réaspirer correctement et sécher avec une frange si nécessaire. Donc voilà, donc il y avait d'autres choses dont on va tenir compte au niveau du chantier. C'est que voilà, au niveau du point d'eau, c'est un peu compliqué. Donc pour jeter les effluents, la chasse d'eau des sanitaires de la zone A n'est pas fonctionnelle. Donc il y a d'autres endroits pour vider les effluents. Donc on a des WC un peu partout. Donc on peut aller vider ça dans les WC. Au niveau pour tous nos déchets solides, donc il y a un conteneur poubelle qui est à l'arrière de la zone C, donc c'est ce qui est spécifié dans le cahier des charges, donc on ira vider nos poubelles là-bas. Donc au niveau des prises de courant, il n'y a pas de problème. Il va falloir aussi envisager pour nettoyer la piste d'athlétisme ou nettoyer haute pression une rallonge électrique, parce qu'il n'y a pas du tout de prise de courant sur la piste d'athlétisme, mais c'est assez éloigné. La piste d'athlétisme est assez éloignée. Et puis, oui, voilà. Donc j'ai bien dit que le sol était très encrassé, donc on va augmenter le véronèse. Et pour les pistes d'athlétisme, je ferai mettre un casque de chantier sur la tête de l'agent 2, parce que la piste est en très très mauvais état, donc il y a un risque de projection de petits cailloux sur la tête, donc il travaillera avec un casque et des lunettes. Ok, donc
voilà, donc voilà ce que je propose comme planning et comme proposition de répartition du travail des agents.